vais t'expliquer pourquoi. Parce que avant de commencer, je voudrais quand même remercier tous ceux qui regardent mes vidéos. Et vous avez bien du courage pour m'écouter si longtemps et de manière si régulière. Alors merci, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances un peu particulières quand même de cette année 2020. Et je vous souhaite quand même à tous une année 2021 qui soit une année de progrès dans votre vie. Sachez... Donc pratiquement tous les matins, j'aime beaucoup écouter Eckhart Jung parler des témoins de Jéhovah, de la religion catholique et de bien d'autres domaines. Et c'est très instructif. C'est quelqu'un qui fait des recherches en psychologie, dans beaucoup de domaines, et c'est vraiment c'est une source d'inspiration et d'information, d'instruction en fait. Et donc petit à petit, je prends conscience de ma propre façon, on va dire, d'avoir une certaine foi en Dieu, on pourrait dire ça comme ça, bien que je suis agnostique aussi. Alors voilà, je pense que ce que d'autres appellent Dieu n'est pas sexué, n'est pas humain ni animal, c'est plutôt une énergie. Et si je m'y connecte en prêtant attention à elle, je serais tentée de l'appeler la source. Et chacun d'entre nous l'a en soi. Également les créatures non humaines, et je pense que nous en sommes des incarnations plutôt que des créations. Depuis mon enfance, c'était surtout quand je suis allée habiter à la campagne, à Épin. Je devais avoir 4 ans, 5 ans, et j'ai pris conscience de ressentir la source, et j'ai ressenti la source comme profondément bienveillante. Il n'y a pas de mots ni de phrases, ce n'est pas comme quelqu'un qui me parle. La source, je la ressens. Mon âme est la source. Cela se trouve au fond de soi. Et voilà, je pense que même les créatures qui ne sont pas humaines, enfin que nous définissons comme n'étant pas humaines, les créatures qui sont d'une autre espèce, que nous avons établi qu'elles ne sont pas de la même espèce que nous, elles sont aussi la source. Nous sommes tous la source. Donc je pense que certaines personnes qui ont besoin d'adhérer à une religion souffrent de ne pas ou de ne plus la ressentir, et ils recherchent cette connexion. Ils recherchent avec l'aide d'autres humains à se reconnecter à cette sensation. Parce que se connecter à cela, ressentir cela, avoir conscience de ça, de cette source, c'est très relaxant, ça donne un sentiment de plénitude, de paix. C'est quelque chose qui permet de ça procure beaucoup de plaisir, de bien-être, un bien-être profond. C'est pour ça nous en avons besoin. Mais voilà, j'en suis là dans mes réflexions grâce à Eckhart Jung, et aussi grâce à Dominique Reynaud, grâce à Paul, que j'écoute aussi beaucoup tous les matins. Et je les remercie beaucoup de partager les connaissances et tout ce qu'ils ont acquis comme savoir
grâce à l'expérience qu'ils ont, grâce au parcours qu'ils ont accompli. Merci beaucoup. Nous sommes dimanche 31 juillet 2022 et je me suis réveillée à 1h du matin, 2h du matin, parce que quelque chose me ça me préoccupe. C'est comment expliquer, raconter ma situation familiale et ma vie affective, amoureuse et amicale. Donc j'ai pris un cahier et j'ai commencé à écrire, et donc voilà ce que j'ai écrit. Donc je suis quelqu'un de très fidèle, très sentimental, en amour et en amitié et dans mes relations familiales. J'aime aimer, ce qui fait que quand je commence à aimer, je n'ai plus envie d'arrêter. Les sentiments ne naissent pas plus qu'ils ne meurent, car ce ne sont pas des êtres vivants. Les sentiments sont un domaine à part, que j'estime encore mystérieux, impressionnant et infiniment respectable. Je suis indépendante et autonome affectivement. J'aime autant la solitude que la compagnie. J'ai besoin des deux en alternance. Le sentiment amoureux est un sentiment rare que je n'éprouve que grâce à une seule personne depuis 46 ans. Je suis hétérosexuelle et monogame, mono-amoureuse, qui est le contraire de polyamoureux. Je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin d'être amoureuse de plusieurs personnes. Je préfère être amoureuse d'une seule personne pour la vie. C'est une préférence amoureuse naturelle que je ne suis jamais parvenue à changer. Je ne suis jamais arrivée à être amoureuse de quelqu'un d'autre que de la personne que j'aime depuis l'enfance, depuis toujours, quoi. Cette préférence amoureuse ne me fait pas souffrir. C'est plutôt d'avoir tenté de la changer qui m'a fait souffrir, et je pense aussi que ça a fait souffrir d'autres personnes. Vivre en couple et fonder une famille n'est pas indispensable à mon existence. J'ai toujours été célibataire et je ne suis jamais tombée enceinte, très probablement parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est l'élu de mon cœur, l'homme de ma vie. Personne ne peut ni n'a pu prendre sa place dans mon cœur, et aujourd'hui je peux le dire, c'est hors de question. Rien ni personne n'ont pu et ne peuvent changer cela, pas même lui, pas même moi. Cela ne m'empêche pas d'aimer les gens, d'aimer toutes les autres personnes, et même et surtout, cela ne m'empêche pas d'aimer les enfants. J'adore l'humanité, j'adore aimer, je suis très sociable. La solitude ne me fait pas peur, en fait, je ne me sens jamais seule. Alors il m'arrive encore de rencontrer des polyamoureux qui me regardent de travers, comme quelqu'un de bizarre, comme si j'étais quelqu'un qui a un problème, comme le font aussi certains hétéros, qui sont hostiles vis-à-vis des homosexuels, qui pensent que les autres, qui ne sont pas semblables à eux, ne sont pas normaux. Je pense que la diversité des goûts, des préférences amoureuses et sexuelles les angoisse. Pas moi. Au contraire, je ne suis pas dégoûtée par les polyamoureux et les homosexuels. Je vis très bien avec mes préférences et mes goûts. Je n'ai pas envie d'en changer, ni de changer celles des autres. Donc vous voyez, c'est depuis que je me suis acceptée comme je suis et que je vis tout simplement comme je suis sans chercher à changer comme je suis, et ben, je suis très heureuse, je vis en paix et tout va bien.